On se trouve aujourd'hui avec Dorian et Brice, les deux gagnants des deux premières éditions du Wanted. Brice, t'as joué quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de jouer Punk Brave Dragon Link parce que je pense que c'était un des meilleurs decks du format actuel parce que Punk a été un peu poussé en termes de mécanique et maintenant on arrive vraiment à quelque chose de stable et de puissant en fait, vraiment. Donc voilà pourquoi en fait, tout simplement je suis parti là-dessus et puis j'avais quelques habitudes de Dragon Link déjà et Brave donc voilà. Ok, vas-y, on passe à la liste. Donc voilà des jolis tokens pour la déco, évidemment. Ensuite, donc on va passer par d'abord tout ce qui est engine puck. Je jouais que un Ziamine parce que en fait j'ai une autre loupe avec Dirnote, donc j'ai pas besoin de deux Ziamines pour. On fera la loupe après. Pour la montrer après, ouais. Donc voilà 3 du coup Foxy Tune parce que c'est du coup un tête de starter dans ce deck. Et 3 téléports évidemment pour finir la liste parce que c'est trop fort. En US c'est beaucoup trop fort. Et après qu'est-ce qu'on va avoir de beau? On va avoir la partie Brave. Donc, la Ça partie c'est Brave, mon gars. tant que de toute façon ça c'est à 3. Ça, c'est à 3, ben voilà, ça, c'est trop fort en fait. On va bien jouer, de toute Voilà, façon. je pense que c'est simple. Hein. On ajoute évidemment le griffon habituel, le Faithful habituel, le Rakoback et le Foolish parce que ça sert pas qu'à ça dans ce deck. De Fateful, ça n'a pas été envisagé. Non, de Faithful, c'était pas dire parce que Gog était revenu dans le format, donc et puis malheureusement les mains où je perdais, c'est parce que j'avais ça en main, Ok, donc voilà, ça marche. on laisse classique. C'est pas l'engin principal du deck. Ensuite on part sur du Rocket du coup, parce que après téléporteur 2 en fait. Donc voici Rocket, voici simplement Boot, Ravi, parce qu'on est sur le dragon évidemment aussi. On rajoute 3 tresseurs, parce que 3 tresseurs sont importants à tout moment de la partie en fait. 2, c'est bien si on joue moins de cartes, mais là j'étais à la moitié de cartes. Donc je voulais vraiment une consistance dragon dans le deck. Donc 2 petits Rockets, parce qu'il y en a un qui sert aussi à Continuum. Le Recharger, parce qu'on connaît, et les 2 Absos qui peuvent faire Extender, et qui se discardent évidemment avec joie. Ensuite, Ok, peut-être faire un peu de place. ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Donc vous savez qu'on a la partie chaos derrière, donc white, black et évidemment les 3 space. C'est cartes qui font vraiment du grind et qui font du plus à tout bout de champ. Donc on continue là-dessus. Ça permet aussi les synchro sets facilement et tout ce qui est link climb dragon. Donc vraiment on peut en abuser encore. Après, ça c'est des MVP aussi, hein, on le sait. Hein. En 60, c'est un bot qu'on veut, donc on a un tuner et un autre monstre. Donc faut y Un aller. avis sur la limitation, est-ce que c'est utile ou pas? L'imitation elle est malheureusement pas utile. Yes. J'avoue, Devine, hein. là il manque. Ouais. C'est un début, mais c'est pas encore ça quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Et ben on a les jolis targets qu'on envoie avec Spinning Riser qu'on verra plus tard. Donc on a un token collector et un sto, donc ça fera office évidemment de pseudo entrap des fois. Riser ou Crawler même. Bien sûr, voilà, c'est ça, ouais, c'est une entrap et ça fait des trucs sympas, donc beaucoup un bon spot de. Dès le début, t'as mis Token C en main? Ah ouais. Non, pas dès le début, non. Il est venu après en fait. C'est que je me suis dit que gagner une espace en side en fait, c'était plus sympa parce que j'avais besoin de pas mal de cartes pour certains match-ups, donc je l'ai mis là. Et puis il y a pas mal de sourceful dans la salle au final, donc ça s'est révélé assez payant comme choix. Donc tout ça, du coup, c'était différents engines. C'est ça. T'as combien de cartes d'engine? En engine, si je dis pas de bêtises, ouais, je compte le reste en fait, mais bon, on est sur un peu plus de 40 en fait. Là on va avoir 20 C'est une petite vingtaine de free spots. ouais, une vingtaine de free spots en fait. Donc là on va y venir, hein. Du coup ça commence par tout ce qui est entrap, donc il y a Ash Blossom parce qu'il y a des Spia, il y a 2 Ogres parce que ça gagne des finales, il y a 2 Veiler parce dénonce, que malheureusement je pouvais pas en mettre plus, c'est que voilà, il fallait un ratio de light aussi, c'est pas la meilleure carte du format, donc voilà. Ça par contre ce qu'on s'est combiné avec ça, donc ça permet de passer tout ce qui est Brave en général, donc je devais le maxer celui-là, parce qu'il fallait le piocher le 60, sinon aucun intérêt. Le reste c'est juste des combinaisons de 2 entrap. Et après on a un peu de Gosogon aussi parce que des fois il y a la CM qui compte. Ouais, ça, Faut le le savoir. 6ème c'est puissant. Ouais. Donc il y a des TTT, des droplets, un call by et un out à mine et un TCBO. Donc voilà, Mini qui a existé, elle s'est meulée de temps en temps, elle a fait son travail. C'est une dédicace à Maximilien, du coup, celle-là. Je disais que ça Delval, effectivement, parce qu'il m'a fait le coup de la mine en France, ben voilà. La revanche, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un extra deck peut-être? On Tu va veux faire passer à la l'extra deck en suite. premier? Ouais, après Vas-y. l'extra en premier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en extra deck? D'abord on a ce qui est Liga Dragon, donc évidemment le Striker, le Pisty, on les met comme ça ça permet de faire des combos, c'est important. Après on a tout ce qui est Link 2 Dragon, donc on a Seal qui est importante pour grind et pour continuer à jouer des fois, Romulus pour aller chercher les tuners en général et faire déclencher boot derrière. Après on a tout ce qui est un peu... ça s'appelle fin de combo en général, ça permet de gagner aussi les finales, donc c'est intéressant. IP,
Crystron, bah, j'ai rien à dire dessus, je pense que tout le monde sait à quoi il sert. Bah, La limitation, t'en penses quoi du coup? Je pense qu'on peut aller c'est la même chose que Rosa du coup, je pense que peut-être qu'il va partir du coup. eh ben, on est Et fatigué. ouais, On est fatigué. et ouais. Ça fait trop. Bah, c'était un bon monstre aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui il est cool, mais demain peut-être qu'on va jouer autrement, ça sera peut-être mieux. Après j'ai quoi? J'ai Unicorn, donc je suis avec IP, ça booste des trucs, ça détruit pas, c'est important, contre des Spira et d'autres decks. Et enfin, des cartes un peu plus spéciales, non, Apollousa était spéciale, ouais, donc celle-là je reviendrai plus tard dessus. Du coup, Apo, c'était dans la loupe, c'est ça? C'est aussi- Et en même temps, ça permet aussi c'est dans la de loupe. faire combo. Voilà, en fait, faire ouais, jeu ce qu'il faut Pistil. savoir, voilà, c'est que Pisty peut se mettre derrière, donc on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Et Access Code parce que c'est fini des games. Ah, On a aussi des monstres blancs. c'est les Qu'est-ce meilleurs. qu'on en a vrai. de beau? Ah, on a J'envoie Snow, c'est pas mal. On a Je meule ce que je veux, c'est pas mal. On a Je negate et. C'est quoi ça? Oula. Qui joue ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ferait jouer ça? Alors ouais, c'est une carte, ça en fait, elle a deux effets, un seul par tour uniquement. C'est à la vocation, elle peut envoyer, elle peut cibler des cartes adverses autant que de psychiques et de noms différents. Donc il y a Ogre dedans et il y a Zéamine, donc on peut booster jusqu'à 2 quand les deux sont au cimetière. Et l'autre effet, qui est inclus dans la loupe, c'est de pouvoir reborn un punk du cimetière directement. Tu peux faire qu'un des deux effets par tour, Voilà, c'est ça? exactement. Il a aussi un dragon dedans, donc c'est important de jouer dans un dragon, voilà, vous avez compris. Donc c'est un serpent de mer Ouais, niveau voilà. 11 générique par Voilà, contre. c'est Y a ça. pas de... Marché aussi avec Riser, il y a des conception. petites lignes un peu cachées, donc il y a eu des moments où ça a vraiment fait des trucs de dingue. Donc celle-là, ouais, c'est une édition, c'est pas obligatoire dans le deck, vous savez, comme Apollousa, mais... Et du coup, t'as pas joué une carte qui aurait pu t'aider contre Despial, Synchro. Non, j'ai pas 11, pu. Chicken Punisher. Ouais, voilà, Punisher, j'ai pas voulu jouer parce que je voulais en fait maximiser mes Foxy et avoir une loupe sous Foxy. Donc, bah, du coup, c'est lui qui s'est retrouvé C'était dedans. là-dessus, c'était sur ce choix. C'était là-dessus, exactement. C'est ça. Donc, Et voilà. ça Et tu as over- regretté ou pas Ouais. du coup? Non, pas du tout, bah, non. ça allait très bien. Overborelen du coup. Ça over Borderline Ouais, aussi, aussi, ouais. absolument. Ouais. Parce que Borderline. Borderline, facile à faire dans ce deck, très facile à faire, mais celle-là, On a vu Borelen dans une autre liste dans le ouais, top et toi t'as décidé de pas bah, jouer, ouais, du c'est coup. ça. Non, ça c'était pas. C'est Ryan qui jouait Borelen. Ouais. Ouais, parce que ça, il y a besoin des fois de negate. Il y a beaucoup d'intra dans le format, enfin ça va aller de plus en plus dans ce sens-là, je pense, pour la fin du format. Donc autant avoir un monstre qui pointe assez bien et qui en plus negate des choses. Donc voilà, c'était Mélo, non il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit side, je pense. Petit side, ouais. Un petit side. Parce que ça, sans le side, je pense que je serais aussi parti il y a longtemps. Voilà, du coup, Et par rapport au side, du coup, vu que tu joues à 60, est-ce que t'as ressenti ou c'était vraiment psychologie? on peut pas jouer des cartes qu'on veut hard draw. Faut en C'est jouer pas un en plus, match. c'est un bonus. Faut en jouer en Tout ce qui est match. fragrance et tout, Ouais. ça vaut pas le coup. Tout ce qui est hard go first, Ouais. j'ai très rarement sidé beaucoup en go first. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de gros ajouts en go first. C'est C'était vraiment. que du bonus en fait. C'est que le go second qui importe beaucoup parce qu'on va piocher la 6ème carte en fait. Et du coup, il y a pas mal de cartes qui veulent être piochées en 6ème. Donc on va. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau qu'on peut piocher en 6ème? Bah, j'ai une belle liste du coup. On va commencer par tout ce qui est les removals de spell. Voilà, donc ça on va la piocher en 6ème. Ça marche hein? Ça marche pas mal. Ouais. Même dans 60, il n'y a ça pas se trop le pioche, choix hein. en fait. Voilà, ça aussi on va la piocher en 6ème. Celle-là aussi, bon, j'ai réussi à la sortir donc je suis plutôt content. Je pensais pas que j'allais la faire. Et après, ben, Bon, en c'est 6ème, ça c'est pas mal aussi. Bon, il y a un nombre de cartes dans le deck qui déclenche téléport, Ouais. launch, enchantress, Ah, même Foxy, LS gamin, LS gamin. Voilà, il y a rien des scénarios où il y a besoin en fait. J'avais vraiment besoin de plus d'entrap en fait, parce que j'avais vraiment des match-ups qui étaient problématiques en fait. On n'a pas eu le choix. Et après, on a tout ce qui Et est. t'as pas voulu jouer en main? Non, je voulais pas brick en fait. Entre guillemets. Ok. En gros, j'ai monté mon nombre de cartes pour avoir non seulement des bons mathématiques au niveau des entraps au second, mais aussi pour tout ce qui est brick. En fait, il y a quelques briques dans le deck. Le figure match numéro 1 que j'ai fait va montrer que ça peut brick. Donc on a évité au maximum le problème en ajoutant des entraps et du coup des solutions de jeu qui sont avérées payantes au final. Et enfin, donc du coup, dans l'optique de ce que je disais, donc il y a Red Reboot qui continue sur les magies pièges, mais il y a aussi du coup tout ce qui est accessible. Accessible par Riser, Donc ça c'est encore Riser. accessible par la meule, et ça, ça peut être seal, mais c'est pas que seal, parce que je l'ai essayé à Riser, on peut le répondre avec Baron derrière, avec ses vrais stats. Donc ça a de l'importance dans certains match-up. Donc contre Despia, l'attaque elle est suffisamment. Donc voilà pour les petites cartes, voilà. C'est mieux de jouer des cartes x1 comme ça que de jouer des cartes x3 et espérer Le piocher des trucs. Dritron, tu Ouais. tu les couches avec ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de decks dans le format qui souffrent de ça. Donc, En parlant des decks du format, du coup t'as joué contre quoi? alors qu'est-ce que j'ai joué? Je vais essayer de faire un truc assez correct de ce que j'ai affronté. J'ai affronté Dragon au début. Dragon Link, mais version plus pure avec Seal et Entrap, donc c'est bien passé. Pas Brave. Non, pas de Brave, non. Ok. En jeu, j'ai affronté Despia, mais j'ai joué pas mal avec les Brave et la fameuse Synchro Punk. Donc en fait, en jouant avec Terre et Vent, le deck il se retrouve un peu largué, Super Poly qui était pas opti, etc., etc. Après, j'ai raffronté un Dragon Link que j'ai battu aussi, c'était un bon match. Le mec avait pas mal d'extenders, il jouait encore pur, mais bon, j'ai gagné un DS.
manche-là. Donc, c'est important parce que le nombre de dés Pas aussi beaucoup de que dés, je hein. gagne, ouais, pas beaucoup de dés, non. T'es à 3, non? Pas trop La, de la- trucs, la finale, je l'ai gagnée au dé. Tu l'as gagné ouais. tes starts, ouais. Ouais, j'ai gagné T'as 4 3D, 4 dés en 4D tour. Ouais. sur. Sur 12, c'est combien? Et ben Sur on a 12, ouais. top 16, top 8, top C'est 12, 4, hein. top 2. Ouais, ça fait 12. Ouais. 4 dés sur. On est à Ça va. 33. Un donc, tiers, ouais. Les maths sont on respectés. s'est rapproché de. Les maths de Brice sont Voilà, respectés. ouais, de C'est ça, 40%, bah, mes maths, voilà, c'est ça. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on avait de beau, quatrième ronde Il devait y avoir le Virtual World, non? Bientôt? Non, c'est pas tout de là, suite. c'est Non, après. non, c'est la défaite Virtual World du jour 1. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est assez dur là. Bref. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un deck que j'ai battu. Quatrième, désolé à l'adversaire, je ne m'en rappelle pas. La cinquième, je suis en train de squeezer beaucoup de monde là, c'est un peu dommage. La même cinquième, j'ai un doute sur qui j'ai pu jouer. Les Virtual World, c'est deux Virtual World, le 3, le Ok. 4 et le 3 et le 4. Le 4 et le 5, pardon. Virtual World, ouais, et moi j'ai gagné les dés. Donc j'ai mis des boards et certains ont me les blackout avec des désirs. Donc du coup, la carte est peut-être une fois dans le match-up, quand elle n'est pas là, ça passe à OTK. Même sous Chao Baron, 3 trap des fois. Donc sympathique. 6, du coup, c'était Swordful en Six, feature. C'était. Non, j'ai oublié le Virtual World, je crois. C'est 6, non, c'est le jour 1, 6 rondes. Donc 6ème ronde, on affronte le Virtual World. Ok. Et Virtual World, donc je gagne au dé, il me met une loupe avec donc Baron, enfin une Nomi Negate, une Negate Magie, un Shisha, un Shen, la trappe de Virtual World qui pop. Et Snow, je pense. Et Béatrice avec Access Snow. En fait. Ouais. Et du coup, j'ai même droplet, j'étais dehors et la 2, j'ai pas joué sur draw là suffisamment, donc je me suis fait punir, logique. Donc je finis à 5-1 au premier jour. Deuxième jour, j'affronte Tubel avec Striker en première ronde. Je gagne le dé. Et là, j'ai eu des très très belles sorties. Donc il a pris un peu de tout, du Space, du Dragon, du Brave, de la T'as pris Rose. Plumeau. Ça c'est la manche 2, ça. La une, voilà, c'était il pouvait pas y aller. Et en plus j'avais un Razor Play qui faisait qu'il pouvait pas avoir son Therion, bref, des trucs sympas. Et la 2, il fait Shizuku 7-3. Première carte que je fais, c'est Plumeau. Donc il y a White Link qui saute, la carte anti qui annule les magies en bannissant une magie tout le tour. Donc il se retrouve largué complet. Voilà, donc une hache suffit pas, donc ça finit assez vite. Et en dernière ronde, j'ai croisé quoi? Peut-être bien un mec que j'ai perdu, qui était le Swordful. C'est le que Swordful. j'ai Ah, c'est le affronté en Swordful. finale. C'est le Swordful en finale. Donc là, j'ai ouvert assez pauvre. Il gagne le dé, il a passé. C'était en feature, celle-là. Ouais, c'était en feature en effet. Ouais. J'ai ouvert assez pauvre, j'ai fait 6 passes. Si les petites erreurs, j'aurais dû bouncer mes cartes plutôt que de prendre un risque de jouer dans Gamma. Il jouait Gamma, donc c'est pas systématique, mais là je l'ai pris, donc perdu. Et tout ce qui était Game 2, c'était. C'est pareil, c'était que des Braves. Ouais, j'ai eu 2 briques, je crois encore. des Braves, malheureusement, que des Braves, et voilà, il avait Ogre pour Griffon. Malheureusement, ça pardonne pas. Donc, Les plus grosses difficultés du deck, c'est lui-même au final. Parce que tu t'encassais bien les entrappes. ouais, les trappes faut mettre en clé. Ouais, c'est le problème, c'est vraiment. Les 3 cartes combo en vrai, 3 cartes combo en Go First, ils peuvent rien faire. Ouais, c'est très fort. abusé. Quand il y a un Donc Maximilien, quand t'as eu Itélé, D'accord. Quick Launch et Chaos Space, Ouais, c'est Exodia. Rite Ou t'as Rite en plus. télé launch, c'est Tu peux très faire fort, droplet très fort. Dark Ruler ce que tu Très veux, fort. ça passe pas. Très fort. Donc voilà, après on arrive sur le top 16. Donc top 16, je vais commencer par affronter donc Delval. Delval qui jouait avec Go Second, que j'ai croisé déjà au France. Donc pour le coup, je savais un peu ce que tu jouais. Donc voilà, j'ai un peu en brutaliste dans ma tête. Et je savais que tu allais me laisser Go First. Donc tu as gagné le dé, tu m'as laissé Go First. Et j'ai fait des plays un peu bizarres. Et qui finissaient sur Seal avec de la protection et du rain derrière pour pas perdre en fait, systématiquement. En fait. Donc ça s'est bien passé, et puis deux open Exodia comme on dit, donc voilà, quand il y a des open Exodia, ça part. T'inquiète, gros, pas de soucis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau? On avait le top 8, top 8 c'était Dritron, c'est ça? Ah, plus la légende. Donc top 8 il y avait Dritron, c'est ça? Donc Dritron je perds le dé, à la 1 je prends en rouleur avec 25 effets de Benten, je pense que je perds. Je peux quand même 3 magie piège pour le plaisir, parce que c'est bien, on va croire qu'on joue Edwige. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La 2. La 2, je combo plutôt bien. Je crois que j'invoque Baron, Outrade, Seal, Riser, un autre truc peut-être, je sais plus. Enfin, moi j'avais 4 negates, donc il m'a fait Lava Golem pour virer un truc, mais il a pris Seal après avec le Koaki. Donc le Koaki contre Dritron quand il a 4 names en main, et au revoir. Et la 3, c'est une game assez intéressante parce que ça se finit vraiment sur le fil, quoi. Donc on doit démarrer une nouvelle game avec les dégâts qui vont primer, quoi. Donc il fait sa loupe, parce que j'ai pas d'entrap, malheureusement vous avez vu, il n'y en a pas. Avec Gamma, il n'y en a pas. Donc je dois passer par le Go Second. Et pour le coup, le Go Second, vu que c'est pas une side lock, on peut jouer en ma phase, on peut interagir en ma phase, c'est l'avantage de ne pas prendre ses sides systématiquement en stand-by ou avant.
Donc là, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la trappe, il y avait la Magic Key, il y avait le monstre glisse qui négatait des Magic Pièges, donc j'avais ma droplet en 6ème, donc du coup, là, voilà, d'où la 6ème, plus TTT, changement de cœur, White et Tracer. Donc il a fait lancer A parce qu'il a fait lancer A pour éviter les Braves et les Chaos. Et après, donc j'ai forcé sa piège, j'ai forcé avec droplet, ensuite j'ai forcé donc sa Xyz. Et après, ma TTT était résolvable, donc j'ai récupéré un monstre qui du coup m'empêchait de spé, mais du coup qui m'a autorisé à spé, à scale up, faire un board intéressant, mettre des dégâts, gagner. Tout ça, on peut le voir on peut voir les replays sur la chaîne de de Volt, on restera en description. Vraiment, pour le coup, le top, que ce soit top 8, parce qu'au fait, top 16, top 8, ouais, c'est ça, top 8, top 4. Top 8, top 4 et finale, donc Dritron, Despia contre Guillaume Marron et la finale. C'est des games à voir. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment des games à voir. Il y avait des interactions des deux côtés. Ouais, on a bien suivi, c'était sympa. Ouais. Après, donc on arrive au top 4, donc là c'était du coup, j'ai pas envie de l'écorcher, Guillaume Marron, c'est ça? Avec Despia. Est-ce que j'ai gagné le dé? Oui, j'ai gagné le dé, mais j'ai eu une super main pas très forte. J'ai eu j'ai une main qui finit sur pas grand chose, donc il me bat logiquement, il commence par prendre des fusions et puis il déroule, donc voilà. Deuxième game, c'est un peu bizarre ce qui se passe, ouais, j'ai fait des plays un peu bizarres, et puis je me retrouve à Baron sur mon Cristron, à Reborn mon Koaki. Ce qui se passe, il a Dark Ruler, il norme à l'Uber étant son seul starter, il prend Veiler, il doit taper Seal s'il invoque un bestiau, il laisse mon bestiau en vie pour pas que Koaki revienne vivant, je pioche Droplet, j'active Droplet parce que je veux un non-dragon pour que Koaki reste en vie. Et du coup, à partir de là, Koaki contrôle, il pose des monstres, et moi, à un moment, j'aurais pu invoquer des monstres comme Dirnaut, avec Foxy par exemple, et Beatdown. Donc il se coupe pas longtemps avant le time, on side, on mélange, on démarre une nouvelle game du coup, avec pendant son tour, à sa main phase. On démarre, voilà, le time est call, donc on se retrouve avec lui qui joue, et moi qui peut-être aurai le droit de jouer au prochain tour. Donc il fait mascarade, il fait des trucs, si j'active des cartes je perds, donc je n'active pas de cartes, et j'en avais pas de toute façon encore une fois. Et une trappe n'était pas présente pour la bande des fusions, dommage, après 3H60 vous savez que c'est pas souvent. Donc je pioche ma 6ème, et après ce qui se passe c'est que je fais un premier playstorm parce que je sais qu'il y a banishment, qu'il y a bande Nidred, et que j'ai pas le droit de me laisser avoir. Et il y a le terrain aussi qui peut ramener des noms, donc ça me coûte 600 avec mascarade. Il chaîne un petit peu, il vit un Stapelia en défense parce qu'il estime que 600 dégâts peut-être que ça suffira. Et après j'ai une main à base de Imperm sur Jade, l'engine Brave qui va gérer Stapelia et la partie Chaos Space. Chaos Space plus du coup un tuner qui est débarqué à Romulus ou je sais plus. Je crois que c'est ça. Ouais, je discarte ce mot, mais il y a un tuner qui débarque ensuite pour partir en combo Cristron. Non, Tressor, j'ai Tressor en main aussi. Ah ouais, c'était trop. Ouais. Et après voilà, donc combo Cristron, combo Chaos. Pas de dans le sim, pas se faire baiser. Exactement, ouais. Donc j'ai mis une negate pour empêcher à Uber. Après le reste tout est détruit, il a scoop avant, il a compris que c'était fini. J'ai pas eu à aller pour le fin du board. Et ensuite il nous reste la finale. Donc, de légende. Bonne finale. Finale de légende. La revanche du coup. La revanche de celui qui m'a un peu humilié au début. Donc là on est allé un peu différemment. J'ai gagné le dé, qu'est-ce que j'ai proposé? Qu'est-ce que j'ai proposé à la 1? Un truc un peu sale, ouais. Mais la 1, je lui ai dit en fait que finalement j'avais un deck qui pouvait faire des trucs sympas. Donc la 1, ouais, c'était. L'avantage du deck, c'est qu'il snowball en fait en fonction des mains. T'es pas capé. Ouais, c'est ça, ouais. Difficilement capé. Non, je pense que j'ai pas encore atteint le plein potentiel du deck. Le deck il est assez jeune encore, donc. Pour moi, parce que je découvrais, je l'ai sorti samedi. Vendredi quoi. Non, je l'ai buildé vendredi, je l'ai sorti samedi matin. Je l'ai joué en fait la première ronde à l'arrivée au Wanted. Donc vraiment, c'est de la full théorie et un peu d'expérience de jeu. Et du coup, la game 2, ouais. Un peu. La game 2, c'est lui qui fait fragrance. Donc j'ai Morit qui saute et puis il joue autour de Nibiru toute la game. Donc, c'est safe, mais il y a des petites erreurs qu'il fait. Bon, il a un peu la pression de la finale, là, évidemment. Avec le feu, je trouve. Parce que niveau time, là, tu t'es fait peur, quoi. Ouais, on a cherché ce qu'il fallait pas chercher. Pour le coup, même en termes de gestion de time, que ce soit en termes de play ou de gestion de time. Sur les 2 rondes d'avant, il est allé salé au time, c'était un monstre, vraiment. En termes d'expérience de jeu, où il y a vraiment des choses à voir sur les deux matchs. Je m'estime pas comme un bon joueur de time, mais là j'ai bien managé mes rondes. Les rondes d'avant, là, ouais. J'ai bien managé mes rondes de top. Ouais. Sur ce tournoi-là, ouais, c'est bien possible. C'est ça ce que j'ai connu finale, pire. Donc voilà, là-dessus, hormis la finale, on a quelque chose de bien au niveau du time. C'est un point important dans le jeu en ce moment, faut le savoir. Et la fameuse, donc la game 2, je fais durer le plaisir. Hein. Bon, j'arrive pas à y passer parce qu'il y a des erreurs, je me dis peut-être que je peux récupérer, et finalement il me bat. C'est bien joué, hormis les 7 sous fragrance qu'il a, voilà. Bon, il le sait, hein, il comprendra. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La manche 3. La manche 3, c'est un mélange de. Est-ce que je joue des cartes au time ou pas? Parce qu'on arrive au time encore une fois. Parce que là, les games elles durent un peu, quand ça combat de chaque côté ou ça hésite.
Donc, C'est l'inconvénient du deck. D'un côté. c'est ça, ouais. Le deck il prend La du temps durée, de jeu, la loupe n'a pas forcément maîtrisée à 100%, elle prend plus de 5 minutes, je pense, encore. Donc voilà. Donc il fait un petit H préventif pour pas que Griffon soit là et pour faire croire un peu qu'il a Nib, Ouais. parce que j'ai croisé Nib Fightful, ouais. à la game 2, donc je peux penser qu'il y a Nib. Donc je vais quand même partir en combo parce que le time va arriver, il y a Long One ou une battle, on peut pas laisser, faut faire un board, Un board avec de l'interaction sur les effets et de l'interaction sur les phases de type battle en fait. Donc je propose du coup le play Apo avec Pisty. Pisty après donc, il se fait popper pour faire une histoire d'IP et le rouleur qui revient. Le rouleur qui aurait bien voulu voler une trap, il a mené que Enchantress entre guillemets, ce qui est déjà bien. Mais une trap voilà, pour vraiment être sûr. Moyenne basse. Voilà, ouais, je voulais vraiment être sûr de mon truc quoi. Donc il avait encore gamin en main, parce qu'il avait hold son gamin par rapport aux effets de time. Ouais. Donc je pense que c'est pas un mauvais play en soi, c'est vraiment des choix en fait. C'est pas des mauvais choix, c'est juste voilà, on essaie de maximiser ce qu'il avait fait avant, gamin offensivement. Ouais, surtout ça. Il savait qu'il faisait il faisait game si son gamin se résolvait offensivement. Donc il sort Long One, j'ai Apo, je refuse de faire Apo, parce que j'ai mené un token C au cimetière avec Riser. Il draw Hog Grand 6, on le voit en stream là. Ah oui, Et donc là, en ça, six. ça fait peur là. Ouais. Ah ouais. Donc il drogue au 6 du coup. Donc ce qui se passe, c'est que je fais token C. Et token C, donc pop le token. Donc il chaîne quand même ogre. Donc moi je dois réfléchir avec Apollousa. Apollousa quand même 2004. 2004 moins 800. 1006 c'est le range de tous les level 4 du deck. Donc c'est pas possible. Sachant qu'on était au time et qu'à chaque fin de tour, on Ouais. comptait les points de C'est vie ça. et celui qui a le moins de points J'ai de vie. le perdait. droit de faire 0 PV en C'est fait. ça. Vraiment 0 PV, 0 monstre quoi. Vraiment c'est à ce niveau là quoi. Contre sur Soul, c'est compliqué. Voilà. Et surtout là, il y a un push avec les tennis et tout, on connaît assez bien pour ça. Donc après il se retrouve du coup avec son Long One. Il veut finir la même phase parce qu'il veut tout simplement forcer IP qui devient unicorn, l'unicorn qui boule son truc, qui fait émergence, Taya qui a une attaque un peu supérieure à Apollousa qui serait donc à 2. Donc là il a fait son effet de Taya, et là vous savez, il y a un ogre qui tombe de l'espace et il se retrouve avec un pauvre token et il se coupe, parce qu'il ne peut pas remonter, moi d'après évidemment c'est un OTK. Et c'est là que c'est fini, donc le tournoi. Je peux remercier des gens, je remercie des gens. vas-y, fais-les, On va remercier la team parce que voilà, après de cartes, théorie, on a. Du coup, officialisation de la team peut-être. Yeah. Voilà, c'est un peu. Je pense qu'on va avoir une vidéo un peu plus carrée pour l'officialisation de la team, mais bon voilà, faut voir que en tête d'avant, c'est CEDD. Maintenant, CEDD, c'est simple. C'est ça que ça marche. Ça marche comme ça, ça marche comme Ça ça. reste à la maison. Ça marche comme ça, on regarde le titre. Voilà, donc au vent de tête, du coup, on va un petit peu de pub aussi, c'est quand même super bien passé tout le long. Bon, manquer la clim à la fin du jour 2, faut pas le dire, mais sinon, ouais, voilà, vraiment un super tournoi, super ambiance. Faut venir en fait, c'est simple, faut venir les gars, faut Et venir. on était combien du coup? On Hein était 200... 220 je crois. 210. Ouais, 210, ouais, 210 joueurs, voilà. Donc, Franchement, c'était qu'est-ce qu'on un équivalent attend d'un bon WCQ. Ouais, voilà, on Il y attend avait pas. vachement de niveau. Hein. Ouais, Enfin, franchement, le niveau était vraiment stacké. Il y a du beau monde. Il y avait pas mal de gens qui Les ont Parisiens, fait des tout top le en monde s'est ISS déplacé, ouais. et des gagnants de Super Drop, donc voilà. C'est ça. Et oui. Donc Au voilà. niveau des lots, même au niveau des lots, Au niveau des lots, franchement, regardez, t'es- il y a plus d'une boîte d'OTS, donc voilà. Et puis il y a des petites décorations Plus, autour. deux displays, Le des display, grosses un passes. ensemble de passes. Hein. Puis le sourire de Mathieu. 50 OTS, ça va. Enfin, un peu plus même. Un peu plus, Ouais, ouais. un peu plus, ouais. Non, vraiment, on est très bien. Donc écoutez, merci pour l'écoute. Revenez bientôt dans les événements comme ça, on vous attend avec plaisir. Un petit combo vite fait ou pas? Petit combo, ouais, un petit Vas-y, combo fais line. combo. Un petit combo line. Combo Combo line avec direct. donc une combo avec. Combo classique ou tu veux montrer la combo Non, spéciale que la combo t'as spéciale, que la t'as combo classique, trouvé? vous l'avez vu en live, Ouais. voilà, on s'en fout. Combo classique, elle trouve Ouais, partout. ouais, de c'est toute ça, façon, c'est exactement. Une télé et une discard. Ouais, et on va ça chercher fait un petit combo. peu plus loin. Bon, ça c'est venu un peu, voilà, avant la pause repas. Yes. Faut pas. Donc, en gros, voilà ce qui se passe. C'est un truc du style, Dirnaut s'invoque par là, par son effet, peu importe. On norme un rocket, et après on part en Tristron combo du coup, avec un blockchain sur H, évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc on peut reborn ce truc là, normalement il sert à rien, mais là il va servir. Et du coup on peut invoquer le fameux, qui est encore là, on l'aime beaucoup, je sais que tout le monde l'adore, ce monstre là. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Normalement ça fait rien, à part pour IP ou des choses comme ça, donc là on va faire autre chose du coup. On va passer sur une synchro 11. Et oui, j'en parlais tout à l'heure, regardez, elle est là. Elle est là. Donc il y a du coup l'effet celle-là qui s'active. Donc là, si tu fais ça en second, t'as la possibilité de bounce. Non, tu peux pas bounce, t'as rien il faut des, cimetière, il faut ouais, t'as rien cimetière. des psychiques level 3. Ouais. Donc là, simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce scénario-là qui se résout. D'accord. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que lui, il peut reborn un monstre. Donc, hop, on va mettre ça, je sais pas, ici. Et après, regardez. 1, 2, 3, 4. Par Apollousa.
La Pelousa, elle sécurise les plaies, si l'os a voulu attendre Nib jusqu'à demain, d'accord. Et après, on a tout ce qui est Pisti, parce que ça pointe bien. Et Pisti, vu que ça pointe bien, ça va reborn, un truc comme ça. Et il me reste encore ça derrière. Donc là, il y a... Ça permet d'assurer un play si jamais t'as pas accès à Brave ou ton engine Brave. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, derrière, ce qu'on a, on a différentes lignes. Hein. Qu'est-ce que je vais proposer? Je vais proposer la classique. Donc ce sera... je vais popper là, je vais faire Recharger. On ne fera pas la meule de rouleur parce que ça ne sert à rien. Tac. Voilà, donc là on a accès à un rouleur. Rouleur qui meulera le hasard dira le reste, évidemment. Hein. Et après on a accès à une IP derrière. Donc une carte forcément ajoutée avec rouleur. Donc on fait ça. Donc là c'est le moment où tu peux avoir accès à Brave, à Token C, à Snow, à un Extender Chaos, à une Entrap. À une Entrap. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc on a ça et lui potentiellement on peut le ramener aussi si on veut du coup pas craquer un monstre sur le terrain. C'est vraiment le lien de ton deck au final. Ouais, c'est ça. Le rouleur. Exactement. Le rouleur a fait beaucoup de choses aujourd'hui, faut le dire. Ok, voilà. Voilà là, l'espèce de petite loupe en 2 cartes. C'est pas aussi fort, mais je trouvais que Foxy Toon avait vraiment. En fait, ça te permet de faire une lien. On peut l'exploiter beaucoup plus que ça en fait. Ça permet de faire un lien entre les engines et en plus ça te rajoute une loupe. C'est ça, parce que normalement ça Foxy, ajouter les Yamine c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Si on joue un deck juste un de chaque, on fait rien. Alors que là, si on joue avec un peu de roquette. Si on joue à 3, faut qu'il y ait un intérêt. Tu vois, voilà, là Foxy devient vraiment intéressant. Et c'est facile à side out quand on veut rentrer du gros second à la place. Donc voilà pour la petite. Donc ça c'est un endboard sans avoir touché à l'engine. Exactement, ça c'est un dégât combo ça. Ni dragon quoi. C'est ça. Donc voilà l'idée. De Entrap en main derrière quoi. C'est ça, il y a encore 3 cartes dans la main derrière, peut-être 4 avec rouleur. Donc bon. C'est ça. Et si la meule réussit, on sait très bien que ça peut être pire. Donc voilà pour la petite combo, ça change un petit peu. On a essayé de mettre un peu de. Ça un ajout que t'as trouvé au final. Des pistes ouais c'est ça, la piste dans le jeu. Juste cette petite idée là, donc je l'ai mise en lumière et ça a fonctionné, donc tant mieux quoi. Donc, je suis vraiment content. Donc, voilà. Content du deck, content de l'organisation, content du tournoi. Ouais, franchement, on a un très bon week-end. Donc, on est prêt à ouvrir tout ça. Allez. Comment il y a 5 ultis là? Il y a 5 ultis. Hein. On ouvre aussi dans la vidéo là? Non. Vas-y, on en ouvre un. On va en ouvrir un pour la légende. Là. Mathématiquement. C'est pas une ulti du coup. Ah si c'est une ulti. Ah bon, ouais. Si c'est une ulti. Ah bah non. Voilà, merci à tous. Merci le DD, merci à tout le monde. Merci à Mathieu. Je sais pas où il est. Jamais là au bon moment. Il est passé 20 fois. Allez les gars. Ciao. À la prochaine.